Que mon Seigneur puisse tous vous bénir. Toutes les personnes qui vont en ce moment écouter cet audio. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles, mais de toute façon, nous devons vivre et être allègres en le Seigneur. Alors, ce soir, je vais réaliser une courte méditation. Je vais donc lire dans le psaume 69. Je voudrais que vous puissiez tous ouvrir le livre de psaume 69 et nous allons réfléchir sur la parole du Seigneur. Alors, dans le psaume 69, où parle David un cri d'angoisse, nous savons que tout cela furent des vécus de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le verset 1, il est écrit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans le gouffre et les eaux m'inondent. » Donc ici, le Seigneur est en train de parler, comme lui, il était persécuté ou poursuivi par l'ennemi. Lui, il se sentait sous cette forme, enfoncé dans la boue, tombé dans un gouffre. Que les eaux l'inondaient aussi. Dans le verset 3, il dit « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. » Lorsqu'il dit qu'il était consumé, c'est parce qu'il priait le Père. Et on pourrait croire que le Père ne l'écoutait pas à ce moment-là. C'est pourquoi il disait qu'il était consumé, qu'il était lassé. Combien d'entre nous, parfois, nous prions? Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur. Et le Seigneur, parfois, prend du temps pour nous donner une réponse. Et nous pensons à dire « J'ai prié, je suis lassé de prier et Dieu n'écoute pas ma prière. » Parfois, nous disons cela. Bon, en tant qu'humains, nous pouvons dire ces choses-là. Le même Seigneur Jésus-Christ, à travers son affliction, il disait la même chose, qu'il était consumé, qu'il était lassé, comme si le Père ne l'écoutait pas. Cependant, nous continuons dans la lecture. Dans le verset 4, il dit « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. » Ici, le Seigneur Jésus, c'est pas comme s'il était en train de commettre des péchés. C'est juste que le Seigneur, comme il était en train de parler à la place du peuple, il prenait la parole du peuple, la parole de chacun d'entre nous. C'est pourquoi il dit « Mes péchés ne sont pas cachés », c'est-à-dire nos fautes. Gloire au Seigneur que nous avons eu ce grand avocat, notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a payé pour nos péchés. Gloire au Seigneur. Verset 6. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Lorsque le Seigneur dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères », il se référait au peuple juif, car le Seigneur Jésus était juif en chair, selon sa chair. Et lorsqu'il dit « Je suis un inconnu pour les fils de ma mère », il était en train de se référer aussi à toute la population, à tous les Juifs, qui devaient appartenir à un peuple, au peuple d'Israël. Et ce peuple, Dieu avait dit que ça allait être l'épouse de Dieu et en même temps la mère. Donc l'Église venait à représenter comme l'Église l'amie, l'épouse, la mère. Et c'est pour cela qu'il dit ici « Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère », comme s'il disait pour les croyants, pour les serviteurs de Dieu qui appartiennent à ce peuple. À l'époque, ce peuple d'Israël, dans le sens spirituel, l'Église. Notre mère, c'est l'Église aussi. Nous, tous les croyants réunis, nous sommes l'Église. Mais nous avons aussi une mère qui est l'Église, cette Église que Dieu a établie bien avant le commencement et la création du monde. Donc, comme nous pouvons voir, mes frères et sœurs, nous aussi, nous appartenons
à cette famille de Dieu, Dieu notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ, dans certaines parties de la Bible, il dit que c'est notre plus grand frère. C'est l'aîné. Et dans d'autres parties, il dit que lui, c'est la tête, le chef, que lui, c'est notre grand frère. Autant qu'humain, nous, en tant que croyants, c'est notre grand frère, car il fut le premier qui a commencé avec l'Évangile. Donc, c'est le plus grand frère, l'aîné. Mais lui aussi, il dit que c'est le chef de l'Église, la tête de l'Église, et l'Église, c'est nous, les croyants. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur, nous sommes cette mère aussi, nous sommes les enfants de Dieu. C'est toute cette terminologie que Dieu nous donne, tous ces titres, tous ces noms. Mais en réalité, nous sommes un seul, les enfants de Dieu, croyants du Seigneur, et lui notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et ici, dans le verset 9, le Seigneur Jésus continue à dire en disant « Car le sel de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Rappelons-nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est irrité, lorsqu'il avait vu qu'à la porte du temple, il y avait un commerce là-bas à Jérusalem, ils avaient établi comme un marché, et le Seigneur s'est irrité, il a pris un fouet, et à tous il leur a donné des coups de fouet, et il a détruit toutes les ventes, toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Et le Seigneur a dit que s'était accomplie cette prophétie qui disait « Le sel de ta maison me dévore ». Le sel du Seigneur. Nous aussi, autant que croyants, autant qu'enfants de Dieu, nous aussi nous devons avoir ce sel, défendre les choses de Dieu, défendre la parole de Dieu, défendre l'Église, défendre le nom de notre Dieu, à tout instant, à tout moment, dans tous les lieux, et peu importe devant qui nous nous trouvons. Ça, c'est le sel du Seigneur. Dans le verset 10, nous continuons à lire lorsqu'il dit « Je verse les larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. » Tout cela, ce sont des paroles qui sont exprimées au moment de l'affliction, au moment de la tristesse, de la tribulation. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des jours très difficiles à cause de ce virus qui est en train d'attaquer dans le monde entier et qui est en train d'emporter beaucoup de vies. Donc nous aussi, nous avons maintenant aujourd'hui beaucoup de mots, beaucoup d'arguments pour dire à notre Seigneur lors de notre prière. Notre prière que nous sommes en train de réaliser tous ces derniers jours, sûrement, vous aussi depuis votre foyer, depuis votre demeure, vous êtes là en train de prier, clamer le Seigneur. Ce fut aussi un moment très merveilleux, car c'est comme l'opportunité aussi où vous pouvez vous relâchez un peu, avoir plus de temps pour lire la Bible, pour chanter au Seigneur, pour regarder vos prophéties, les notes que vous avez prises et toutes les choses que vous avez autour du Seigneur. C'est très beau aussi que tous sont en train de profiter de tous ces temps, de tous ces moments pour pouvoir méditer encore plus en profondeur en le Seigneur et valoriser plus les choses de Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ici, dans le verset 16, il dit « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-moi de m'exaucer. » Tout cela, ce sont des mots pour convaincre notre Seigneur. Avec tous ces mots, avec toutes ces paroles, nous pouvons être écoutés par notre Dieu. Il va nous écouter. Verset 18. « Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et j'en trouve aucun.
il dit que lui, il a cherché aussi beaucoup de consolateurs parmi son angoisse et personne n'est venu. Sûrement, nous aussi, vous, peut-être vous pouvez dire, nous avons qui peut nous consoler? Nous ne pouvons pas aller à l'église pour recevoir la prophétie pour que Dieu puisse nous consoler. Mais non, Dieu est très proche de vous. Dieu est là, à votre côté, et Dieu peut vous consoler à travers des songes, des visions, à travers les dons spirituels de la prophétie. Dieu est là pour vous consoler. Le Seigneur disait que lui, il n'avait pas de consolateur, des êtres humains qui puissent le consoler. Et réellement, cela est vrai. Mais nous avons notre Dieu. Nous n'avons pas des êtres humains qui puissent résoudre nos problèmes, mais Dieu, oui. Nous l'avons et lui, il va résoudre absolument tout. On le remercie. Dans le verset 21, il dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Tout cela, nous le lisons comme ils ont traité le Seigneur lorsque lui, il allait être livré sur cette croix du calvaire. Dans ces derniers jours, il a beaucoup souffert. Il a souffert la persécution. Il a été aussi maltraité. Et on raconte que du fiel lui avait été donné pour nourriture et pour la soif du vinaigre. Bien, continuons dans le verset 22. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fais continuellement chanceler leurs reins. Réponds sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux qui te blessent, ajoutent des iniquités à leur iniquité et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Ici, le Seigneur était en train de demander au Père qu'il puisse réaliser la justice devant et face à tous ses persécuteurs, ses ennemis. Nous, aujourd'hui, peut-être, nous pouvons demander au Seigneur qu'il puisse réaliser la justice lorsque nous sommes victimes de certaines persécutions, victimes à cause de personnes mauvaises qui veulent nous réaliser beaucoup de méchanceté. Et de ce fait, tout cela, nous les présentons devant les mains de Dieu. En ce moment même, nous avons cet ennemi, le diable, notre ennemi, je répète à nouveau, qui est en train de nous persécuter. Alors, il y a aussi la prière que nous allons réaliser au Seigneur et lui, il nous aidera. Car Dieu est le seul qui peut nous sortir vers l'avant, qui peut nous sauver, qui peut nous protéger et nous garder, disons, de ce grand virus mortel qui est en train d'apparaître, qui est en train de s'étendre dans tous les lieux du monde. Nous sommes avec Dieu. Nous devons déposer notre confiance en lui. Nous devons clamer le Seigneur et demander à Dieu qu'il nous donne des opportunités pour pouvoir travailler, pour pouvoir lui servir, pour pouvoir faire sa volonté par rapport à tout ce qu'il nous a parlé, tout ce qu'il nous a ordonné et tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il nous a dit. Alors, nous devons demander au Seigneur qu'il puisse nous donner une opportunité de plus dans la vie pour pouvoir accomplir avec notre travail, notre mission que lui nous a chargé de faire. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 28, il dit « Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai avec des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Il dit, cherchez Dieu et votre cœur vivra. Car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Alors, le Seigneur, il est en train de nous écouter, il est en train de nous voir. Le Seigneur voit et sait et connaît nos nécessités. Il sait que nous sommes en train de vivre des moments d'angoisse en ce moment. Et lui, il va nous aider. Il ne va pas nous mépriser. Lui, il va venir à notre secours. Lui, il va venir pour nous sauver. Et il va nous élever. On le remercie. Dans le verset 34, il dit « Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tous ceux qui s'y meuvent. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. » Cette ville de Juda, il se réfère à l'Église. Cette Sion,
Il se réfère à l'Église, que dans le futur, elle serait rebâtie et que Dieu serait en train d'y habiter dans son Église, avec cette Sion. Gloire au Seigneur. Tout cela, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Tous ces versets sont en train de s'accomplir car le Seigneur est avec nous, en train de se manifester avec ses dons merveilleux. Nous pouvons donc en être très fiers. Verset 36, il dit « La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. » En qui? En l'Église. Regardez, je répète à nouveau ce verset 36 qui dit « La postérité de ses serviteurs en fera son héritage », c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, les serviteurs de l'Évangile du Seigneur en feront leur héritage. Vivre dans cette ville de Sion, ou dans cette Juda, ou dans cette Jérusalem céleste. Il dit que ceux qui aiment son nom, le nom de notre Dieu, vivront dans cette ville, dans cette église, dans ce temple de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous voyez cette promesse si merveilleuse que Dieu nous a donnée pour le fait de connaître son chemin, sa voie, son nom. Glorieux est notre Dieu. Quelle fierté! Nous devons nous sentir très fiers que Dieu nous a envoyés, il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a ici devant sa présence. Le Seigneur nous a avec lui pour un jour nous emporter dans la vie éternelle, pour nous réjouir avec lui. Gloire à son nom. Nous allons maintenant chanter un cantique au Seigneur. Là-bas, vous allez chanter avec moi ce cantique qui dit « Des mélodies résonnent dans mon être ». Le cantique 132. Des mélodies résonnent dans mon être. Nous allons donc chanter au Seigneur avec beaucoup d'allégresse. Il dit ainsi. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Père Saint, merci Seigneur pour la méditation de cette journée, de ce psaume. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Bénis ton peuple, bénis tous tes enfants et bénis toutes les personnes qui vont écouter, tous ceux qui t'aiment, qui te cherchent avec tout leur cœur. Que ta bénédiction soit avec tous, pour toujours, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.